Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Speedycom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui va vous faire gagner du temps. Alors là, oui, on va pas vous faire gagner de l'argent, mais du temps, mais comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et là, donc, cette application s'appelle SAV Automatique et va vous aider à gérer votre service après-vente, votre support client, avec un concept assez incroyable et efficace. Alors cette application, certains de nos clients l'utilisent et en sont ravis et je me suis dit que ce serait intéressant de la présenter. Alors personnellement, je ne l'utilise pas, donc je ne peux pas avoir un retour client. Donc c'est d'ailleurs quelqu'un de la société qui a créé cette application qui va vous faire la démonstration, qui va vous parler de comment fonctionne cette application. Comme vous le savez, moi je passe par des prestataires, ça a un certain coût, ça coûte bien plus cher que de passer par cette application-là. Alors pour ceux qui démarrent et qui n'ont pas un budget conséquent, suffisant pour pouvoir déléguer leur support, le support client, eh bien cette application pourra vraiment pallier à leurs besoins et surtout pouvoir leur faire gagner énormément de temps pour traiter toutes ces requêtes, toutes ces questions. Alors cette application est assez incroyable car avec quelques mots-clés bien ciblés, avec des messages définis par rapport à ce mot-clé-là, le client va recevoir une réponse automatique. Alors bien entendu, il y a des réponses qui ne peuvent pas être automatisées, comme la demande de remboursement, comme la demande d'adresse à modifier ou des objets de vos commandes, les commandes reçues cassées. Mais ça, vous verrez, c'est vraiment intelligemment pensé parce qu'ils ont trouvé un système pour pouvoir justement trier ces messages-là à traiter soi-même pour faire les modifications. Mais tout le reste des mails qui sont à peu près 70 à 80% des mails, où est ma commande, dans combien de temps elle arrive, enfin bref, vous voyez les questions parce que vous devez y répondre si vous êtes déjà dans le e-commerce ou dans le dropshipping. Donc cette application sera vraiment très utile pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas suffisamment de profit pour dépenser un budget conséquent dans le support dédié à quelqu'un, comme je le fais, prendre un assistant virtuel qui s'occupera du service après-vente. Je vais donc laisser la place maintenant à l'équipe de SAV Automatique pour vous faire une démonstration de leur application, comment elle fonctionne, comment gérer les mails, comment paramétrer tout ça. Vous verrez, c'est quand même assez simple. L'interface est simple et la gestion du coup du support client ne se fera que par le biais de l'application Shopify, donc directement dans votre boutique, ce qui va faciliter tout ce processus. À tout de suite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'application Shopify SAV Automatique. Donc c'est une application qui va vous permettre de gérer le service après-vente de votre boutique 100% automatiquement. Donc on se retrouve directement sur l'accueil. Alors dans un premier temps, vous avez 3 étapes très importantes à faire. Donc la première, c'est d'aller dans les paramètres, d'entrer le mail de votre boutique, de régler le délai d'envoi des emails, donc de 1 minute à 24 heures, de télécharger le logo de votre boutique et de paramétrer la langue de l'application. Deuxième étape, c'est d'installer la page de contact. Alors dans boutique en ligne, page, vous créez une page de contact et dans modèle, vous mettez page.contact.sav automatique. Donc ça c'est très important parce que c'est par là que vos clients ils vont entrer en contact avec votre boutique via notre application. Vous voyez un aperçu de la page de contact. Et la troisième étape, c'est de copier-coller ce petit code, aller dans l'email de confirmation de commande et de le coller à la suite, juste ici, pour que ça apparaisse cette petite phrase. Comme ça vos clients ils pourront cliquer directement ici pour s'ils ont une question. Donc sur la page d'accueil, on peut aussi retrouver des informations sur comment utiliser SAV, donc ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Et aussi des informations sur le fonctionnement de l'application. Donc ici on peut voir qu'il y a eu 39 emails clients au total, 22 réponses envoyées automatiquement et 10 emails non lus. Et donc là vous avez la note de satisfaction. Donc ça va être quand vos clients vont recevoir la template d'email de réponse. Il y a ça au fond et ils pourront noter s'ils sont satisfaits ou pas. Et vous avez la note ici, mais bien entendu vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est comme vous voulez. Et c'est tout pour l'onglet accueil, on se retrouve dans l'onglet votre template. Ici que vous allez ajouter les mails qui seront envoyés automatiquement à vos clients et les mots-clés correspondant à ces emails. Voici par exemple le mail concernant les commandes non reçues.
désolé pour cette attente, je viens de contacter le service de livraison, votre commande est bien en cours d'acheminement, etc. Donc ces mots-clés, ce sont les mots-clés qui sont présents dans les demandes de vos clients. Par exemple, bonjour, je n'ai pas reçu ma commande, bonjour, où est ma commande, etc. Ensuite, concernant par exemple les demandes de remboursement. Alors c'est exactement le même principe, à l'exception qu'on va cocher requête à traiter. Pourquoi cocher ça? Car on ne peut pas prendre la décision pour vous de rembourser les clients. Donc tous les contextes où vous avez coché requête à traiter, donc là en l'occurrence pour les demandes de remboursement, les produits cassés, les mauvaises adresses de livraison, etc., vont dans l'onglet boîte mail. Alors ensuite, ici, on a ajouté des types de requêtes. Donc elles servent en fait à nommer les contextes. C'est important de bien les noter parce qu'on va les retrouver en fait dans la page de contact. Dans votre requête concerne. Retour de vos articles, demande d'annulation de commande, mauvaise adresse de livraison, commande non reçue, etc. Donc là, je vais vous montrer un aperçu de la template de mail qui a été envoyée au client. Donc vous avez un aperçu juste ici, avec le logo de votre boutique, dont nous en l'occurrence c'est SAV automatique, donc on a mis ce logo-là. La demande du client et la réponse en automatique, donc avec les formules de politesse. Les formules de politesse, elles se trouvent au début, donc bonjour, et à la fin, cordialement. Ici, ce bouton, il sert à ajouter des contextes. Donc vous pouvez en ajouter à l'infini. Donc vous pouvez ajouter un contexte, le nommer, donc le type de requête, ajouter le message et les mots-clés. Les mots-clés doivent être espacés, donc de 2 virgules. Et cocher ou non, requête à traiter, et vous n'aurez plus qu'à sauvegarder. Donc c'est tout pour cet onglet, et on se retrouve tout de suite pour tous les messages. Donc on se retrouve dans l'onglet tous les messages. Alors c'est ici en fait que l'application recense tous les mails que vous aurez reçus. Donc ils sont triés du reçu le plus récent au plus ancien. Donc on a donc le numéro, voilà, le nom du client, le numéro de commande, l'adresse email du client et le message du client. On a aussi notamment donc le statut de l'envoi de l'email, donc s'il a été envoyé, s'il est à traiter ou s'il est en cours d'envoi. On peut voir que ceux-là ont été envoyés automatiquement. Et on a aussi un aperçu de ce qui a été envoyé. Donc bonjour, je souhaite l'annulation de ma commande. Ça c'est la demande du client et la réponse envoyée en automatique. Si vous avez fait une erreur dans votre commande, veuillez noter que le processus de commande est traité automatiquement à notre entrepôt, etc. Ensuite, pour les requêtes à traiter, donc c'est tout ce qui nécessite une intervention humaine. Donc là, en l'occurrence, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant une demande de remboursement. Donc voici un petit aperçu. Bonjour, je souhaiterais être remboursé, mais ce mail n'a pas été envoyé en fait. Toutes les requêtes qui sont à traiter, on le retrouve dans boîte mail. On se retrouve dans l'onglet boîte mail. Donc c'est ici que tous les messages qui nécessitent une intervention humaine vont arriver. Par exemple pour un remboursement, pour un problème de taille ou un produit cassé, etc. C'est ici qu'ils vont arriver et vous pourrez les traiter directement en cliquant sur voir. Ici vous avez le mail de votre client, donc je souhaiterais être remboursé. Ici le message que l'application vous a préenregistré. Vous pouvez soit l'envoyer directement, ou si vous voulez envoyer autre chose, vous pouvez éditer la réponse ici. Et vous pouvez ajouter la template que vous voulez envoyer directement en un clic. Ajouter, envoyer, c'est envoyé, on passe au suivant. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. L'application elle est disponible sur l'App Store de Shopify. Si vous avez des questions ou des updates à faire sur l'appli, il y a notre adresse mail ici. Et si vous appréciez l'application, vous pouvez nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, à bientôt! Alors maintenant que vous avez vu la démonstration de SAV automatique, vous vous rendez bien compte qu'elle est vraiment très pertinente, efficace, que cela peut vous faire gagner énormément de temps et en même temps elle est très intuitive et vous permettra vraiment de créer vos messages et mettre des mots-clés adéquats pour chacun des requêtes type et vous gagnerez énormément de temps pour les réponses à vos clients. Alors c'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très important de pas négliger du tout son support client. Ceux qui l'ont fait s'en mordent les doigts. On voit les exemples, par exemple sur cette page-là, des pages Facebook qui descendent au-dessous de la note de 1 ou de 2. Tout dépend de l'ancienneté, si on est une boutique ancienne ou récente, mais en dessous en tout cas de 1.
pour une boutique de moins d'un an, même de 2 maintenant, c'est moins de 2, je crois qu'ils ont changé, et c'est moins de 1 pour celles qui ont plus de 1 an. Ils auront, en fait, ils ne peuvent plus de faire de publicité sur leur page Facebook, avec leur page Facebook. Ça a créé beaucoup de problèmes. Donc, il est important vraiment d'avoir un bon support client. Et autre chose aussi, de l'optimisation, comme on en parle tout le temps sur cette chaîne YouTube, optimisation de livraison, envoyer des produits de qualité. Et la réponse aux clients, rassurer les clients est un point fondamental. Donc ça vous évite d'avoir la page Facebook qui a une note qui est négative, une note qui vous permet de plus faire, qui ne nous permet plus de faire de publicité, et aussi éviter les blocages PayPal. Si vous ne répondez pas à vos clients en temps en heure aussi, c'est incompréhensible. Vous allez avoir beaucoup de litiges, beaucoup de remboursements et certainement le blocage de vos comptes PayPal, si ce n'est le compte aussi Stripe, j'en ai déjà vu. C'est plus rare, mais ça arrive. Là, ça émane directement des banques qui font opposition au prélèvement fait par Stripe. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Je pense que vous savez à quel point c'est important d'avoir un bon support client, et cette application va vraiment vous aider à automatiser une bonne partie des mails déjà que vous recevez, qui sont la plupart du temps, c'est 70 à 80 voire 90% des messages où est ma commande, et ça il peut y avoir des messages types qui répondent automatiquement, et puis le système de gestion des mails, je trouve, est très bien fait. Donc voilà, et en plus de pouvoir gérer tous ces mails support sur la boutique Shopify, je trouve que c'est quand même pas mal aussi. Ça permet d'éviter d'aller partout dans tous les sens, d'ouvrir la boîte mail, de répondre. Et c'est quand même bien d'avoir un outil qui classe bien tous ces messages-là. Alors, pour télécharger cette application, c'est sur le store Shopify. Donc, elle a été validée par le store Shopify. C'est 19,99 € par mois, donc bien moins cher qu'un support par un assistant virtuel. Et en plus, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Donc, vous avez le temps de voir si ça fonctionne, si vous êtes content du paramétrage et tout ça. Vous verrez, il y a une petite vidéo qui explique, voilà, une petite vidéo pour vous montrer l'intérêt de l'application. Mais je pense que la vidéo parle en elle-même de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si vous avez cette application-là sur votre boutique, n'hésitez pas à en faire un retour dans les commentaires. Ça va pouvoir, comme ça, rassurer certains qui ne connaissent pas l'application. Donc, de toute façon, allez sur le service, allez sur le Shopify App Store. Il y a déjà des personnes qui l'ont installé et qui ont des retours positifs. Et franchement, si j'avais eu cette application quand j'ai démarré, c'est sûr et certain qu'elle m'aurait fait gagner énormément de temps et je n'aurais pas hésité 30 ans avant de la prendre. Donc voilà, c'est vraiment un conseil de Speedycom de voir pour automatiser et prendre soin de votre support. Peut-être d'ailleurs je ferai une vidéo sur le support, comment vraiment bien optimiser son support client. Ça peut être très intéressant pour éviter toute erreur et tout ça. Il y a tellement de choses à dire. Bon, alors je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Speedycom, de mettre un pouce bleu. Vous savez que c'est très important pour nous. Et très bientôt, je reviens avec une vidéo. Je vous présenterai un service aussi, encore un service en ligne qui intéresse à tous ceux qui font du print on demand. Pour ceux qui recherchent vraiment des designs pour faire des mock-ups. Alors là je vous parle chinois, la prochaine fois j'expliquerai bien tous ces termes parce que là on va être hors sujet sinon. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao.